Alors, le premier cours d'aujourd'hui, il va concerner la stabilité faible et forte des systèmes bilinéaires. Et là, je vais commencer par le cadre de Hilbert pour des soucis purement pédagogiques, sachant que dans le deuxième cours, je vais considérer le cadre d'un espace de Banach qui peut être non réflexif. Et l'idée, justement, c'est d'essayer de formuler les hypothèses d'une manière intuitive à partir du cas de Hilbert. Le troisième cours, il concernera la stabilisation en temps fini. Voilà. Alors, donc, on va commencer le premier cours. Donc là, ce que je viens de dire, donc, le fait de commencer par un espace, le cadre de Hilbert, c'est des considérations pédagogiques et surtout pour avoir une idée sur la formulation des hypothèses dans le cadre de Banach. Mais à la fin, je vais donner des remarques sur le cas de Banach dans ce cadre de stabilisation faible et forte. Alors, je vais commencer par formuler certaines conditions nécessaires. Alors, je vais donner la forme d'un espace en boucle, d'un système en boucle fermée. Et ensuite, je vais appliquer dans le cadre de notre contrôle. Bon, là, je considère une non-linéarité F avec cette hypothèse pour que 0 soit un équilibre. Et bon, là, c'est juste, je rappelle que le système est dit stable, le système 1 est dit stable, faiblement ou fortement, donc selon le mode de convergence, plus la stabilité au sens de Lyapunov. Juste pour la stabilité au sens de Lyapunov, l'idée c'est la notion basique de la stabilité. Alors, l'idée, c'est que, étant donné une boule autour de l'équilibre zéro, de rayon epsilon, la question, est-ce qu'il existe un rayon R positif, tel que si je prends la variable z, si je prends l'état initial z0 dans cette boule de rayon R, alors l'état au début peut faire ce qu'il veut, mais à partir d'un certain instant t, elle entre dans la boule de centre epsilon. Autrement dit, s'il y a des perturbations raisonnables sur l'état initial, on récupère des petites perturbations sur l'état dans le temps. Voilà donc grosso modo la notion de stabilité. Alors pour formuler les conditions nécessaires, je vais introduire ces ensembles. Alors donc là, une petite remarque. Donc là, le I oméga, c'est le WFR à la convergence faible, c'est-à-dire l'ensemble des Y tels que la solution du système libre converge faiblement vers 0. Pour IS, ça réfère à strong, la stabilité forte. Donc c'est l'ensemble des Y tels que la solution du système libre issu de Y converge fortement vers 0. En particulier, si on a IW égale à H, ça veut dire que le système libre est initialement faiblement stable. Et de même pour si IS égale à H, on récupère un système libre qui est fortement stable. Alors, si on prend un état initial dans F, en cas d'unicité de la solution du système 1 coïncide avec la solution du système libre. Pour les systèmes bilinéaires qu'on va considérer, F sera l'ensemble des états non contrôlés ou non observables selon le système à considérer. Voilà. Alors maintenant, je vais donner la condition nécessaire et la démonstration elle est simple. Alors, si le système est faiblement stable, ou respectivement fortement stable, alors on a F est inclus dans I oméga, c'est-à-dire si je prends Y dans F, forcément la solution du système libre issue de cet état initial converge vers 0 faiblement. La même chose pour IS. Alors la solution, pour la preuve, si je prends Y dans H qui vérifie cette propriété, c'est-à-dire si je prends Y dans F, alors la solution du système 1 coïncide avec la solution du système libre.
Et donc, par hypothèse, on a supposé que le système est faiblement stable, par exemple. Je commence par le cas faible. Donc, j'aurai cette convergence. C'est-à-dire que la solution converge vers 0, c'est que Y appartient à IW. La même chose pour IS. Donc, la démonstration est simple, mais ça donne un test important pour voir est-ce que ça vaut le coup de chercher à stabiliser ou non. Alors maintenant, voici le système bilinéaire qu'on va considérer. Donc là, ce qui est en rouge, ça représente une fonction qui est bilinéaire, et d'où l'appellation bilinéaire. Sinon, cette quantité, ce second membre, il est affine en contrôle. Mais juste pour faire la différence avec les systèmes affines en contrôle dans lesquels B peut être non linéaire, donc ici, dans le cas linéaire, on va appeler bilinéaire. Et il y a plusieurs applications, donc vous pouvez le voir dans ces références. Il y a plusieurs applications, des modèles qui donnent lieu à des systèmes de ce genre-là. Voilà. Alors, pour commencer, je vais introduire ce contrôle qui a été considéré dans les premiers travaux de stabilisation, notamment par Boll et Slemroth, qui ont établi le premier résultat de stabilisation en dimension infinie de système bilinéaire en utilisant ce contrôle quadratique. Alors là, je l'ai noté V0 parce qu'ensuite, je vais introduire une suite de contrôles. Dans le premier terme, c'est le contrôle quadratique. Alors, je vais donner des conditions nécessaires dans le cadre. Tout à l'heure, j'ai donné les conditions nécessaires dans un cadre général. Maintenant, je vais donner les conditions nécessaires dans le cadre de ce système bilinéaire. Et ensuite, on passera aux conditions suffisantes. Alors, donc là, je vais introduire ce nouveau ensemble. P, c'est l'ensemble des Y, tel que B, c'est Y égale à 0. Donc, vous voyez qu'on cherche toujours à se ramener à la solution du système libre. Et je considère cet ensemble. Donc là, ça va être utile dans le cas de conditions nécessaires de stabilisation d'un système bilinéaire par un feedback quelconque. Donc ça va annuler la partie qui contient le contrôle. Ça annule la partie qui correspond à l'opérateur de contrôle. Et là, en se basant sur le résultat de tout à l'heure, si le système bilinéaire est faiblement stabilisable, alors on a B est inclus dans IW. C'est-à-dire, si Y appartient à B, la solution issue du système libre, issue de l'état initial Y, il converge faiblement vers 0. La même chose pour si on a un contrôle fait droit quelconque V, pas forcément de la forme de tout à l'heure, alors on peut, si Y est issu, si le système est issu d'un état initial dans cet ensemble V, alors forcément la solution du système libre converge faiblement vers 0. La démonstration des deux peut être déduite du premier résultat. Il suffit de prendre f de ty égale v de y by. Alors maintenant, je vais donner une condition nécessaire de stabilisation en utilisant le contrôle V0, c'est-à-dire quelle est la condition nécessaire pour le contrôle V0 quadratique de tout à l'heure, soit un contrôle qui stabilise faiblement. Donc là, en utilisant les mêmes remarques, la même idée de tout à l'heure, on introduit G, l'ensemble, cet ensemble-là. Donc vous voyez que ça correspond à V0 de S de TY égale à 0. C'est la même idée en fait. Donc, une condition nécessaire, c'est que G est inclus dans IW. Ce qui peut être écrit sous cette forme. Là, on prépare à la condition principale de stabilisation qui est une condition d'observabilité faible. Donc, cette inclusion il peut être écrite sous cette forme. Alors maintenant, on revient au résultat de Boll et Slemroth qui ont établi qu'on a la stabilisation faible en utilisant V0 sous cette condition d'observabilité pourvu que l'opérateur de contrôle soit compact. Voilà, donc la démonstration elle est basée sur les propriétés des oméga limites et des orbites. Bon, je vais donner une démonstration directe, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se référer à d'autres résultats.
mais en fait, l'idée est la même. Parce que les oméga limites, ça correspond à des valeurs d'adhérence dans un cadre général. L'orbite, ça correspond à la trajectoire. Voilà, donc pour la démonstration, donc, pour l'existence, on peut montrer que lorsqu'on a l'opérateur de feedback, on peut montrer qu'il est localement Lipschitz. Ça donne lieu à une solution locale. Et puis, on peut montrer que la solution elle est bornée, donc forcément la solution elle est globale. Donc là, de cette estimation, on peut tirer les deux. Donc là, on a utilisé ça pour déduire la globalité. Pour cette convergence de l'intégrale, on aura besoin après. Donc on la laisse après, mais ça découle en intégrant cette inégalité et de faire passer le terme intégral de l'autre côté. Voilà. Alors pour le problème de stabilisation, donc il sera organisé en deux étapes. Donc la première étape, il consiste à montrer cette estimation. Donc là, le grand taux, c'est-à-dire une domination. Mais en fait, la domination n'est pas uniforme par rapport à l'état initial. D'accord, c'est juste... alors si je prends le t égale à 0, ça donne la chose suivante. Donc bs de ty, s de ty. Alors, de t est inférieur à une constante qui dépend de y fois l'intégrale de 0 à t de b z de t dt. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit cette estimation lorsque t égale à 0? Donc, c'est comme on cherche à montrer que l'observabilité elle est robuste. Bon, ça, je suis en train d'expliquer juste l'idée intuitive. Elle est robuste par rapport à la perturbation par le terme de contrôle. Parce que ça, c'est la solution du système libre. Ça, c'est la solution du système perturbé. Donc c'est ça l'idée, mais là je l'ai noté pour z de t quelconque, comme ça dans l'application on n'aura pas d'autre chose à faire. Voilà, donc on essaiera de montrer cette domination dans la suite. Alors la solution mind qu'on a, elle est donnée par cette formule de la variation de la constante. À partir de là, on peut déduire cette inégalité en utilisant Holder. Et ensuite, en démarrant du premier terme de l'estimation, c'est-à-dire Z0, donc vous voyez que là, je suis en train d'établir celle-là dans un premier temps, et ensuite, je remplacerai Z0 par l'état. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai retranché Z de t, parce que la cible, c'est Z de t. Je l'ai retranché ici, et je l'ajoute, ce qui donne lieu à ce terme. Le reste, je peux majorer par cette quantité. C'est juste là, je n'ai rien utilisé. C'est juste, j'ai retranché, rajouté le Z de t. Et donc, ensuite, on essaiera de régler ce terme. Donc, comment ce terme, on utilisera cette inégalité. Et donc, on voit qu'on peut dominer ce terme-là par celui-là qui contient la solution du système perturbé. Voilà, donc... en remplaçant, donc, on obtient cette inégalité. Alors ensuite, puisqu'on a le système il est non autonome, on a la superposition de la solution, donc on peut remplacer Z0 par Z de t, et là, on aura cette inégalité. Voilà, donc c'est là que j'ai utilisé la superposition. C'est comme une propriété de semi-groupe non linéaire. Alors ensuite, on intègre. Donc on intègre les deux membres. Celui-là, il est constant parce qu'on intègre par rapport à S. Donc celui-là ne change pas. Il y a juste un terme, une constante, le grand T qui va monter, le T qui va monter en puissance. Et voilà, donc on intègre ici par rapport à S, on utilise Holder, on obtient le même terme. Et donc ce qui donne lieu à cette estimation.
Voilà. Alors, en utilisant toujours le fait que z de t est décroissante par rapport à t, donc on a cette inégalité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai majoré z de t par z0. Donc, cette étape. Voilà, donc on a l'estimation. Comme vous voyez, l'estimation n'est pas uniforme par rapport à z0. Mais ce n'est pas grave. Donc, dans la suite, on aura z0 qui apparaît dans les estimations. Alors maintenant, la deuxième étape, elle concerne la stabilisation, la convergence faible. Bien sûr, on va se baser sur l'estimation de tout à l'heure. Alors, comme j'ai dit, je vais utiliser une idée basique, mais tout est relié aux ensembles oméga limite. Hein. C'est juste, là, j'ai essayé de me ramener à R. Donc, voilà. Mais on peut raisonner dans l'espace initial. Donc, on prend une fonction test phi et on s'intéresse à ce produit scalaire. Donc, il s'agit de montrer que z de t phi, scalaire phi, converge vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Alors, on prend une suite, donc puisqu'on est dans un espace métrique, donc il suffit de le montrer pour une suite quelconque. Donc, on prend une suite Tn qui converge plus l'infini. Donc, puisqu'on a cette bornitude, cette suite Xn, et elle possède une suite qui converge. Alors, au lieu de montrer que cette suite converge vers 0, une suite, ce qui donne lieu à une valeur d'adhérence, et ensuite montrer l'unicité de la valeur d'adhérence, je vais directement démarrer d'une suite arbitraire. Et comme ça, je récupère directement qu'on a 0 comme unique valeur d'adhérence, et donc il converge vers 0. Et donc, c'est ça l'avantage de travailler dans R. Donc, c'est pour Zahn-Weierstrass, tout simplement. Voilà, donc puisque la suite, donc on prend une suite arbitraire, x indice gamma de phi n, gamma de n, puisque la suite z de t de phi n est bornée dans l'espace de Hilbert, donc on peut en extraire une suite qu'on note aussi, qu'on utilise la même notation, il n'y a pas de problème, qui converge faiblement vers h. Alors, puisque B est compact, le semi-groupe il est borné, donc on aura cette quantité, il converge. Donc dans un premier temps, donc on a z de t gamma n converge faiblement vers phi. Donc là, je multiplie par S, ça reste aussi valable. Mais puisque B est compact, donc j'aurai une convergence forte. Et donc, tout ce qui est à l'intérieur, il converge vers ce qui est à l'intérieur ici. Et en utilisant la convergence dominée, parce que tout est dominé par norme de B fois norme de Z0, on obtient cette convergence en termes d'intégrale. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée maintenant, c'est de montrer que cette suite-là, elle converge vers 0. Et donc, on aura ce terme qui converge vers 0. Ce qui est dedans sera nul. Et donc, on utilise l'observabilité. Alors, pour montrer que cette intégrale converge, on va utiliser l'estimation de tout à l'heure de la convergence de l'intégrale. Voilà. Donc, nous avons vu déjà cette estimation. Et donc, en remplaçant t par t indice gamma de n, on aura le critère de Cauchy nous dit que cette intégrale tend vers 0. Et donc, par ce qui est à l'intérieur de l'intégrale étant continu et positif, donc on aura cette égalité. Et d'après l'observabilité faible, on aura phi égale à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que toute cette suite, d'abord l'existence, d'accord, et ensuite c'est l'unique valeur d'adhérence pour z de tn scalaire phi, et c'est 0. Et donc, ça donne la convergence faible vers 0. Voilà donc le résultat de stabilisation faible. Là, je vais donner un exemple de l'équation d'onde monodimensionnelle. Bon, là, c'est juste pour obtenir une vraie périodicité pour utiliser Fourier, mais sinon, il y a le cadre multidimensionnel. Il a été considéré par Boll et Slimrod. Ils ont utilisé les mêmes techniques de Fourier, mais pour des fonctions
presque périodique. Donc là, c'est toujours le souci pédagogique. Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir écrire ce terme de second ordre sous la forme d'équation de début. Alors ensuite, on a cette expression de semi-groupe. Et donc on calcule ce produit scalaire dans la perspective de vérifier l'observabilité. Et ensuite, si c'est égal à 0, donc on a par unicité des coefficients de Fourier que A_n égale Bn égale à 0. Et donc, d'après le théorème précédent, V0 qui prend cette forme, il garantit la stabilisation faible. Alors, dans le même papier, par Boll et Slemrod, ils se sont posé la question sur la possibilité de stabiliser fortement cette équation-là. Et la réponse, elle est venue après, par Müller, qui a montré qu'on a effectivement, par le même contrôle, on a la stabilité forte, mais que la convergence, elle est très lente. Donc, on n'arrive pas à avoir vraiment une estimation asymptotique de la trajectoire. Alors, en 1999, Rahmoun, il a montré cette estimation, mais ce n'est pas pour la même équation, c'est l'équation avec damping. D'accord? Mais je crois que c'est le premier résultat en démotion infinie qui donne une estimation, disons, polynomiale de la trajectoire, même pour un cadre abstrait. Hein? D'accord? Voilà. Et cette estimation, elle est optimale, au sens mathématique, je veux dire, parce que si on prend A égale à 0, B égale à I, bon, on trouve exactement cette estimation. Alors, dans la suite, on va s'intéresser à la stabilisation forte et même polynomiale, c'est-à-dire on va proposer un contrôle qui permet d'avoir une estimation avec ici une puissance arbitraire qu'on peut choisir à l'avance, mais il faut changer le contrôle, bien sûr, puisqu'on a, avec ce contrôle V0, c'est optimal. Voilà, donc c'est ça l'objet de la suite. Alors, donc, maintenant, on va s'intéresser à la stabilisation forte. Donc, comme pour le cas de la stabilisation faible, je vais commencer par voir quelques conditions nécessaires pour avoir la stabilité forte du système bilinéaire. D'accord? Donc ça, on a déjà vu pour le système 1, système général 1, on va appliquer pour le système bilinéaire. Alors là, pour que le système bilinéaire soit fortement stabilisable, il faut que cet ensemble-là soit cette fois inclus dans IS. Donc tout à l'heure, on a vu dans le cas faible, c'est inclus dans IW, maintenant c'est dans IS. Alors, si le A, la dynamique A génère un semi-groupe d'isométrie, alors, voilà. D'accord, donc je dois l'expliquer peut-être. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, dans la première condition, il veut dire que si Bs de t, y égale à 0, quel que soit t positif, alors on a S de t, y converge fortement vers 0. Alors, dans la deuxième, si le semi-groupe est d'isométrie, on a en fait y, ça implique y égale à 0. C'est normal parce que la norme, c'est y. Donc là, ça donne une information plus précise. D'accord? C'est non seulement la convergence vers 0 forte, mais on a carrément y égale à 0. Voilà. Alors maintenant, on passe comme tout à l'heure, comme dans le cas faible, on passe au contrôle V0, le contrôle quadratique, avant de proposer une suite de contrôles. Alors, pour que le contrôle V0 assure la stabilisation forte, il faut que G soit inclus dans IS. Donc, c'est la même logique comme dans le cas faible. Si de plus S de t est d'isométrie, on a cette implication. Donc, ça, c'est Y égale à 0. Voilà. Alors, si le semi-groupe n'est pas d'isométrie, la condition de tout à l'heure n'est pas nécessaire. Il suffit de prendre un semi-groupe qui est initialement stable, carrément exponentiellement, prendre B égale à 0.
Voilà, donc si je prends S déjà stable, je peux prendre B égale à 0. Et donc, alors, alors, on va appeler for with. Alors, la condition nécessaire ici, ça c'est pour la stabilité forte, mais ce n'est pas nécessaire pour la stabilité faible. C'est ça ce que veut dire cet exemple. Parce que ici, cet opérateur-là, il génère un semi-groupe qui est faiblement stable, alors qu'avec B égale à 0, la condition d'observabilité n'est pas vérifiée. Alors là, le troisième point, il donne une comparaison entre la condition 2, c'est-à-dire celle-là, ça revient à ça, bon, c'est 2, c'est 5, avec, donc là, vous voyez que ça doit être nul, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Alors que l'observabilité sur un intervalle fixé 0t, on suppose que c'est nul juste sur cet intervalle-là. Donc là, ça donne une comparaison. Donc la condition 5 n'implique pas 6. Donc bien sûr, 6, il implique 5, c'est normal, mais la réciproque est fausse. Donc on peut considérer ce contre-exemple et vérifier que 5 est vérifié, mais 6 n'est pas vérifié. Alors maintenant, on va proposer une famille de contrôles et l'objectif, c'est d'assurer la stabilité forte avec une estimation polynomiale arbitraire. Donc l'idée toujours, c'est de dériver cette énergie, d'accord? Et là, on utilise la dissipation, le fait que A génère un semi-groupe de contraction, et donc on obtient cette inégalité. Donc l'idée naturelle par quoi démarrer, bien que ce n'est pas nécessaire, c'est de choisir le contrôle tel qu'on a la dissipation de l'énergie, c'est-à-dire ce terme-là, il est négatif, comme V0 d'ailleurs. Alors pour voir ça, donc, il suffit de prendre un contrôle de type feedback de ce type-là qui assure cette inégalité. Parmi ces contrôles, on peut considérer celui-là. Donc là, pour R égale à 0, on récupère le V0. Voilà. Et donc, l'objectif, c'est de montrer que le système bilinéaire est stabilisable par ce contrôle 7. Pour une famille on va s'intéresser pour un ensemble de paramètres R qu'on discutera à la fin, vers la conclusion. Voilà. Alors, bien sûr, donc, le système aux boucles fermées, il est là. Donc, on aura besoin d'établir l'existence et l'unicité d'une solution globale et puis de montrer la convergence tout en explicitant l'estimation polynomiale. Alors, donc, on suppose que A génère un semi-groupe de contraction. On prend R strictement inférieur, dans un premier temps, parce que ça c'est la Will-Puzness, donc je vais inclure le R, parce que R égale à 2, ça va être traité dans le deuxième cours. On verra pourquoi. Donc pour l'existence, il n'y a pas de problème, donc on peut inclure le 2. Donc on a l'existence d'une solution globale qui est unique. Bon, là j'ai mis des détails, mais je ne crois pas qu'on aura besoin de tout ça, mais l'idée c'est de démarrer donc de prendre Y et Z qu'on peut comparer. Bien sûr, pour établir la locale Lipschitz, on peut se mettre dans une boule assez grande. Et donc on ajoute en tranche, on essaye de rassembler les termes qui sont similaires, qui permettent de déduire des choses, etc. Et donc on montre que ce terme-là, il est dominé par une quantité fois norme de Y, moins Y0. Bon, c'est un peu peut-être technique parce qu'on aura à distinguer deux cas, R supérieur à 1 et R inférieur à 1, mais bon, le calcul peut se faire de manière naturelle, donc je ne vais pas m'arrêter trop sur ça. Voilà, donc une fois avoir la locale Lipschitz, donc on a l'existence d'une solution locale sur un intervalle 0t max. On peut montrer cette inégalité comme tout à l'heure, donc on dérive pour Y0 dans le domaine, etc. Et ensuite on passe par densité, puisque les termes sont continus, etc. Et donc on aura Z de t qui est borné, dominé par une norme de Z0, et donc la solution il est globale. Et on doit retenir cette inégalité parce qu'on aura besoin aussi dans la stabilisation. Voilà, donc maintenant qu'on a réglé le problème d'existence et d'unicité, on passe à la stabilisation.
Donc là, il faut remarquer qu'on n'a pas supposé que B est compact. Et bien sûr, ça ne peut pas aller avec cette estimation. Si B est compact, ça c'est impossible. Donc il n'y a pas de compacité, mais on suppose plutôt qu'on a cette observabilité forte. Alors, pour R strictement inférieur à 2, le contrôle de tout à l'heure VR, il garantit la stabilisation polynomiale de ce type. Donc, il est dominé cette fois par 1 sur t à la puissance moins 1 sur 2 moins r. Pour r égale à 0, on retrouve l'estimation de tout à l'heure. Voilà. Alors, avant de faire la preuve, je vais donner juste une remarque, parce que quand même, cette observabilité, bon, c'est un abus, parce qu'on doit interpréter en termes d'observabilité au sens linéaire du terme. Et justement, lorsque B, par exemple, s'écrit sur la forme CC étoile avec C, un opérateur de sortie, on récupère l'observabilité usuelle. Voilà. Et dans ce cas, par exemple, V0, parce que dans le VR, il y a la norme de Z de T qui est au dénominateur, mais au niveau de V0, on peut remarquer que V0 devient un feedback de la sortie. Ça, c'est important. Et comme V0, VR aussi, il donne une estimation optimale. 5 minutes? D'accord. Bon, d'accord. Donc, je vais être rapide parce que j'ai privé trop de détails. D'accord. 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 Bon. Donc, vous voyez que l'estimation comme V0, hein, les estimations, variation de la constante, c'est comme V0. Donc, superposition de la solution, vraiment, c'est la même chose. Hein, d'accord. C'est pourquoi je commence par V0, c'est parce que ça permet de voir les choses. Donc, c'est la même chose. D'accord. Juste ici, il y a le R sur 2. Là, il faut aussi distinguer les cas, parce qu'on aura à majorer, comparer Z de T plus grand T, etc. Donc là, vous remarquez que j'ai distingué R inférieur à 2. Pardon, normalement, non, c'est bon. Là, pour tout R inférieur à 2, on a ces estimations. Jusque-là. Mais après, on doit distinguer R strictement inférieur à 0 et R compris entre 0 et 2. Parce que c'est purement technique. Hein. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'éliminer tous les termes intégrales, les estimations, et d'arriver à cette relation qui est très importante et qui permet de régler le problème en utilisant des propriétés séquentielles. D'accord? Alors ensuite, on forme cette suite. SK, c'est Z de KT. Le grand T, c'est celui qui figure dans l'observabilité. Et on obtient cette suite, cette estimation séquentielle. Une fois arrivé à là, on a des résultats pour avoir l'estimation. Parmi ces résultats, celui-là par Maré et Tuknak. Donc là, bon, il y a une démonstration directe. Il y a d'autres démonstrations par la SICA, je crois, qui se ramènent à des équations différentielles, mais je crois que celle-là, elle est directe est facile à comprendre. Bon, là, c'est la démonstration. Je vais sauter. J'ai repris juste la démonstration avec un peu de détails. Hein. Il y a juste des développements asymptotiques, etc. Bon, voilà, des développements asymptotiques. L'idée, c'est de comparer avec cette suite-là, parce que dans l'estimation, donc vous voyez, l'estimation contient ce terme. Donc on considère carrément cette suite et on essaie de comparer notre suite avec celle-là. D'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir une comparaison de ce type-là. Donc, vous voyez, notre suite, elle est là, les termes, et la comparer avec la nouvelle suite, et ensuite utiliser la récurrence et montrer l'estimation. Voilà. Bon, ça, c'est juste une remarque de dimension finie, etc. Donc on passe aux exemples, c'est intéressant. Alors là, donc, je vais considérer l'équation d'onde avec frottement. Donc là aussi, j'ai considéré le monodimensionnel. C'est juste pour faire des calculs explicites. Hein. Mais sinon, c'est vrai pour le cas multidimensionnel. Donc là, le semi-groupe, il prend cette forme, comme tout à l'heure. J'ai ici juste pondéré pour avoir une forme homogène de semi-groupe. Il n'y a pas de dénominateur. Et là, on peut avoir cette expression. Et il suffit d'intégrer sur 0,1 parce que ce terme, il s'en va sur l'intervalle 0,1. Ça, on linéarise et on intègre, on obtient exactement l'estimation, l'observabilité.
Là, il y a le carré, mais puisque B est au adjoint, donc ça coïncide avec notre inégalité d'observation. Et là, le contrôle VR prend cette forme. Et donc, on a une estimation arbitraire. Voilà quelques remarques. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut utiliser le cadre Hilbert et on peut déduire le cadre. Donc, pour le cas non inflexible, bien sûr, il faut remplacer la stabilité faible par stabilité faible étoile. Juste pour préparer au cours prochain, la difficulté principale dans le cas non réflexif, c'est le fait que la norme n'est pas différentielle. Donc, dans le cas réflexif, on peut donner une hypothèse géométrique sur l'espace pour que la norme soit différenciable. Et dans ce cas, on obtient des choses très similaires au cas d'Hilbert, contrairement au cas non réflexif. Voilà, donc ici, c'est juste des remarques sur l'homogénéité de VR pour préparer notre troisième cours. Donc là, c'est homogène de degré 2 moins R, ça c'est homogène de degré 0. Mais si dans le cas homogène de degré strictement négatif, on ne peut plus appliquer les résultats d'existence, genre local Lipschitz, etc. Donc on aura besoin d'autres techniques telles que la théorie d'opérateur maximal monotone, et dans le cas, on montrera qu'on a même la stabilité en temps fini. Voilà donc quelques références. Ça, c'est pour la motivation, si vous voulez voir des applications, etc. Des applications qui sont modélisées par des systèmes bilinéaires. Bon, ça, c'est surtout les outils que j'ai utilisés, d'accord, que ce soit au niveau des lemmes, existences, etc., des estimations. Bon, ça, c'est les premiers résultats de dimension finie. Donc, stabilisation bilinéaire dans le cadre de dimension finie. Notamment, il y a des critères similaires de Kalman, Cauchy-Lully, etc. Donc, ça, on peut trouver dans ces références. Là, c'est les résultats, les références dont j'ai parlé tout à l'heure, qui concernent la stabilisation en dimension finie, stabilité faible, forte, etc., passant par stabilisation polynomiale et même stabilisation exponentielle, que ce soit que l'opérateur soit borné ou non. Voilà, donc là, il y a des cas où l'opérateur de contour n'est pas borné. Et ici, on peut trouver un résultat qui permet de traiter des cas où l'observabilité forte, disons forte, n'est pas vérifiée, qu'on peut remplacer par une observation faible. Par exemple, si la condition géométrique, de contrôle géométrique n'est pas vérifiée dans le cas multidimensionnel. Voilà, donc je vous remercie.